Bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la 3e semaine du mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Alors, petit changement, vous pouvez me retrouver sur Facebook désormais sur la page Shana Gérard Medium et non plus sur la page Les Cartes de Shana. Les cartes de Shana sera clôturées, donc fermées définitivement le 30 avril. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner sur la nouvelle page. Donc, vous pourrez me retrouver sur Facebook, donc Shana Gérard Medium, où vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs, mais aussi les renseignements sur les changements lunaires, les promos, des petits tirages que vous pourrez retrouver quotidiennement également, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la nouvelle page. Vous retrouverez également en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Vous y retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver donc sur Bookmundo en version papier et en version numérique, et également sur Amazon en version papier uniquement. Vous pourrez également retrouver un extrait de ce livre directement sur la chaîne les Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas, il y a un petit extrait de ce livre que vous pourrez écouter et ou partager au maximum s'il vous plaît. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir vos messages pour le sentimental. Ensuite, nous irons voir avec le petit oracle des messages de mes guides spirituels pour avoir vos conseils. Et ensuite, nous irons voir avec l'oracle d'Annabella, suivi de l'oracle Power of Love. Et on terminera bien sûr cette guidance avec l'améthyste Love. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes. Pardon. Et je commencerai donc avec l'oracle d'Annabella et je poursuivrai donc avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour vos messages pour ce mois d'avril. C'est parti, on y va. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, je ne vais pas le prendre parce que je n'ai pas eu le temps de mettre l'intention dessus. Allez, donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril. Alors, nous avons le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel. Même si tu en doutes, continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Ok. Allez, encore un message, s'il vous plaît, pour les béliers. Alors, on en a 2. Le sacrifice et la gratitude. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. La gratitude. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Et en dos, nous avons donc le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Ok, donc on va aller voir avec les messages de vos guides, les béliers. Allez, c'est parti, on y va. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril. Tu es bien comme tu es, humain, humaine, imparfait ou imparfaite. Sois toi aujourd'hui et laisse ton monde intérieur se diffuser à l'extérieur.
Amuse-toi à être toi-même. Allez, encore un message de vos guides pour les béliers, s'il vous plaît. Pour la 3e semaine du mois d'avril. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril. Alors, nous avons, même si parfois tu te sens perdu ou déboussolé, nous sommes présents à tes côtés dès que tu formules ta demande. Aie confiance en ton chemin, tu n'es pas seul. Ah, ok, allez, encore un dernier message. Bon, il est là, il n'a pas mis longtemps à venir celui-ci. Ressens cette vibration d'amour circuler dans toutes tes cellules. Regarde-toi dans un miroir, plonge dans ton regard et dis « Je m'aime comme je suis ». Ok, et en dos, nous avons « Tout est là, à l'intérieur de ton être. Peu importe les événements extérieurs, choisis à chaque instant de revenir à la paix. Là est la force de la sagesse. » Ok, donc voilà pour vos messages les béliers. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle d'Annabella. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour cette 3e semaine du mois d'avril. Allez, c'est parti. On y va. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril? On parle d'un lien d'amitié fort. Bon, on me dit que par rapport à un lien d'amitié, il y a des choses qui vont s'éclaircir. Hein. On me parle d'une femme ici qui va vous permettre de prendre des bonnes décisions. Décidément, aujourd'hui, ça ne veut pas. Donc, pour moi, il y a une femme ici avec qui vous avez un lien d'amitié très fort qui vous unit, qui va vous permettre d'éclaircir une situation ou une décision que vous devez prendre et vous amener également à passer à l'action. Donc, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On me dit ici que vous pouvez compter sur lui ou sur elle. Pour moi, il y a une transformation. Hein. Ouais, pour moi, j'ai une personne bélier, taureau, gémeaux qui a peut-être besoin de cette personne plus âgée pour éclaircir son chemin, pour l'éclairer dans une décision, dans une transformation. Pour l'amener également à lâcher prise. Hein. On me dit ici qu'il y a de belles choses qui vous attendent, les béliers, là. Ok. Pardon, excusez-moi. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les béliers? Non, n'importe quoi. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers? Ascendant, lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril. Bon, il y a un homme blond, cheveux clairs qui est sorti. Ok. En dos, on a une situation qui est bloquée ou une personne qui est bloquée là. Pour l'instant, moi j'ai une personne qui est bloquée par une situation avec une femme brune. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui attend de mettre fin à cette situation. Vous allez être surpris ou surprise hein, sur la période de l'été parce que pour moi, cette personne aura changé de comportement, aura acquis des compétences. Alors, on vous dit de chercher à l'intérieur de vous, mesdames blondes. Quand vous êtes un petit peu perdu, parfois vous avez le sentiment d'être perdu, d'être égaré. Vous pouvez penser, enfin vous pouvez vous recentrer sur vous, sur votre cœur hein, pour avoir la réponse. Hein. Donc on vous dit bien ici que vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup, mais que finalement d'ici quelques jours vous allez avoir la réponse en vous, dans votre cœur. Ouais, on me parle que concernant des difficultés, vous allez avoir des solutions là. Vous allez avoir des solutions concernant des difficultés. Donc, pour moi, j'ai une personne qui s'est repliée sur lui-même, sur elle-même, qui a besoin de solitude, en fait, pour se retrouver. Hein. Pour se retrouver.
Ouais, on parle vraiment d'avoir besoin de prendre du recul sur une situation pour trouver des réponses. Donc on me parle, bon là on parle d'une femme Capricorne verso Poisson. Pour moi avec qui, enfin vous avez vécu, pardon, vous avez vécu une rivalité, mesdames, peut-être avec cette personne ou c'est votre autre qui vit une rivalité avec vous, hein. Pour moi on parle de loyauté, de fidélité ici, hein. Moi j'ai un homme qui revient dans la loyauté et dans la fidélité. On a une personne, ouais, on a une personne qui revient, qui retrouve sa joie de vivre, hein. Mais qui retrouve sa joie de vivre à vos côtés, en fait. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui retrouve sa joie de vivre à vos côtés, hein. Donc, on parle d'une femme âgée. Qu'est-ce qu'on a? On retrouve le calme et la sérénité. Pour moi, cette femme âgée, c'est quelqu'un qui a passé une mauvaise passe, mais on peut retrouver la sérénité. Ok. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui va trouver des solutions pour vous déclarer son amour, parce qu'on me dit qu'il y a un lien très fort entre vous, hein. Ouais, pour moi, dans quelques jours, il y a quelque chose de solide qui va se mettre en place, hein. Ah putain, oh, pardon. Je suis désolée, je dis des gros mots. Pour moi, là, c'est quelqu'un qui est complètement perdu, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous aime et à qui vous manquez, mais qui n'ose pas vous le dire, hein. Il ou elle n'arrive pas à vous le dire, hein. Cette personne est bloquée et pourtant, on a quelqu'un qui aimerait avoir un nouveau départ avec vous, là, les béliers. Alors, on vous dit hein, que vous manquez de confiance en vous concernant votre relation. Parce qu'on me dit bien qu'il y a un grand oui. Donc, pour moi, vos peurs ne sont pas fondées, hein. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc, on me dit bien ici que c'est le moment de passer à l'action. Parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. D'accord? Donc, pour moi, vous devez sortir du déni dans lequel vous êtes et de prendre du temps pour vous. Parce que pour moi, par rapport à une situation où il y a une cassure, vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair. Ok. Alors, décidément, on y va avec le Power of Love et on va également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril? On parle de solitude. Pour moi, j'ai une personne qui va sortir de sa solitude hein, pour venir à la communication. Vous allez avoir des nouvelles hein, de cette personne. C'est quelqu'un qui vous a blessé à cause d'une relation secrète, une relation discrète. Mais pour moi, aujourd'hui, j'ai une personne surtout qui veut se réconcilier avec vous, hein. Vous allez comprendre hein, dans la communication que cette personne a changé. C'est quelqu'un qui a évolué. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a trahi par le passé, hein. Et je pense même que c'est une trahison qui a provoqué la rupture avec cette personne, hein. Ok, ok. Alors, on y va, c'est parti. On parle de 1 à 3 mois. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour la 3e semaine du mois d'avril? Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la 3e semaine du mois d'avril. Ok. Et en dos, on a Cupidon. Pour moi, ça a été un véritable coup de foudre, hein. Cette personne a eu un véritable coup de foudre pour vous, hein. Ouais, vous êtes l'amour véritable hein, de cette personne. On parle d'un lien d'âme, hein. D'un lien d'âme dans lequel votre hôte a refusé d'aller par peur d'être blessé, quoi.
Mais aujourd'hui, on parle d'une réconciliation à venir. Hein. Pour moi, cette personne prend conscience de beaucoup de choses. Hein. Alors, on me parle de l'entourage. Il y a une prise de distance avec l'entourage. On prend de la distance par rapport à un triangle amoureux dans lequel... un triangle amoureux avec une personne proche. Ouais. Ok. On parle d'un schéma qui a été répétitif hein, pour cette personne. Hein. Donc, vous voyez, pour moi, aujourd'hui, cette personne est dans les doutes, dans les peurs, dans les questionnements. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance, justement, à cause de la triangulaire dans laquelle vous étiez. Vous n'aviez plus envie de ça. Hein. Donc, pour moi, vous avez décidé de mettre fin à ce schéma répétitif. Hein. On parle bien d'un lien d'âme. Ouais, pour moi, j'ai une prise de conscience d'un lien d'âme par rapport à une solitude. Hein. C'est dans la solitude que cette personne comprend que vous êtes la femme ou l'homme de sa vie finalement. Hein. Vous voyez, pour moi, j'ai une réconciliation et on me parle d'officialisation et d'engagement. Donc, on parle d'une femme ici. Moi, j'ai quelqu'un qui va parler avec sincérité. J'ai quelqu'un qui va... Ouais. On a bien ce lien d'âme entre cet homme et cette femme qui est là. Et pour moi, en fait, on va faire table rase du passé pour venir dans la sincérité. Donc, pour moi, j'ai vraiment quelqu'un qui va retrouver son authenticité, sa sincérité dans une période de solitude. Hein. Cette personne a besoin de se mettre en retrait pour se retrouver. Hein. Donc, on me parle bien hein, d'une personne qui vous a trahi hein, par rapport à une relation qui a été éphémère. On me dit ici qu'effectivement, il y a eu un refus de cet amour véritable par peur d'être blessé. D'accord? Pour moi, c'est vraiment par peur d'être blessé. Donc, on me donne une période de 9 à 12 mois où pour moi, il va y avoir une grossesse. Donc, 9 à 12 mois après le retour de cette personne où il y aura pour moi une grossesse. D'accord? Ouais, on parle de sexualité et tout. Hein, donc, possible qu'il y ait une grossesse à venir, en tout cas pour certains béliers. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. On y va. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la 3e semaine donc, du mois d'avril. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril. Donc, on me parle ici de réconciliation. Donc, la réconciliation est là, hein, pour vous, là, les béliers. Ok. On parle d'une jeune femme superficielle. On parle d'une jeune femme superficielle qui a été malhonnête, qui a été contrôlant ou contrôlante avec vous ou avec votre autre. Pour moi, j'ai un détachement qui se fait hein, par rapport à cette personne-là. On parle d'un homme, qui a mis une pause dans une relation toxique. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été blessé dans son ego et qui s'est retrouvé à être en crise par rapport à un autre homme qui se trouve dans la vie de la personne qu'il aime hein, ou qu'elle aime. Hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui s'est enfermé dans une relation toxique et vous avez décidé, vous, de refaire votre vie et ça ne plaît pas à monsieur ou à madame. Alors, on y va. C'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la période de la 3e semaine du mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. On parle de relations karmiques. Ça va bouger pour vous, les relations karmiques, là. Ouais, on vous dit que c'est le timing, c'est le bon moment pour que les choses bougent. Voilà, c'est le bon moment pour que les choses bougent. Hein. Donc, on me parle de loyauté, de fidélité. Donc, vous voyez, pour moi, c'est une personne qui aura guéri ses blessures, qui aura guéri ses peurs, hein, et qui revient dans la loyauté, dans la fidélité.
D'accord? Et pour moi, cette personne va être prêt ou prête à vous prouver hein, qu'il est loyal et qu'il est fidèle. Donc, vous allez recevoir un message, les béliers. On me parle d'être patient, de rester patient ou patiente. Parce que pour moi, cette personne va vous recontacter et certainement vouloir vous revoir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'âme sœur. Ok, donc lien d'âme sœur, lien karmique, on peut parler effectivement des flammes jumelles. Pour moi, j'ai une personne qui choisit de casser le silence qu'il y a entre vous, d'accord? Qui choisit de casser la pause qu'il y a entre vous. Ok, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui aujourd'hui se retrouve en période de crise. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Et c'est surtout que cette personne a envie hein, de mettre des actions ici pour casser la rupture qu'il y a entre vous. Hein. Ouais. Parle d'un choix à faire, mais ce ne sera pas un choix qui va mettre beaucoup de temps à se faire. On parle d'un nouveau départ ici. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui va vous proposer hein, de reprendre votre relation où elle était, mais avec des changements, quoi. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui veut une opportunité hein, de reconstruire votre relation. Hein. Donc, pour moi, effectivement, c'est quelqu'un qui aura grandi, qui aura évolué, qui sera beaucoup plus stable, plus ancré. Beaucoup plus mature également. Ouais, pour moi, il n'y a même pas de doute. Hein. Cette personne a des remords sincères. Hein. Ouais. Cette personne regrette. Hein. C'est quelqu'un qui regrette de s'être menti, de vous être menti. Donc, on a beaucoup de réflexions là-dessus. Hein. Pour moi, cette personne prend vraiment le temps de se remettre en question. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, quoi. Il y a eu de grosses blessures. Hein. Pour moi, il y a eu de grosses blessures, mais pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment faire tout ce qu'il peut, ou tout ce qu'elle peut pour vous reconquérir. Hein. Alors, on me parle ici hein, que pour moi, cette personne va avoir la force et le courage et surtout le déclic de vous faire des confidences par rapport à son retour. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui aime votre bienveillance, qui aime votre énergie. Et cette personne, hein, pour moi, va vous contacter hein, parce qu'il ou elle sait qu'il vous a humilié avec une triangulaire. Donc, pour moi, on se libère effectivement du passé et on casse le silence. D'accord? Pour se retrouver. Hein. Ok? Donc voilà, les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Je précise encore une fois qu'il est impossible pour moi de dater les retours pour tous les béliers sur une seule et même guidance. Donc si vous souhaitez avoir votre datation à vous pour les retours ou les rencontres, n'hésitez pas à me contacter en privé. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.